dans cette vidéo, on doit calculer la norme des vecteurs suivants. On te donne les coordonnées de 5 vecteurs U, V, W, M et N. Voilà. La norme, c'est la longueur du vecteur. D'accord? Alors, petit rappel, si U, tu connais ses coordonnées dans un repère, attention, il doit absolument être orthonormé, sinon cette formule n'est pas valable. Alors, la norme de U, donc U, tu le mets là, et la norme, c'est 2 barres à gauche, 2 barres à droite, qui encadrent justement ton vecteur. C'est une notation qui veut dire la norme du vecteur U. Eh bien, elle est obtenue en faisant la racine carrée de la somme de ses composantes, de ses coordonnées au carré. Voilà. Alors, c'est parti. Pour gagner un peu de temps, tu vas voir en haut à gauche, j'ai déjà commencé à écrire, si tu veux, ta formule pour gagner du temps avec les racines. Et donc, tu peux t'y prendre comme ça, hein, ou alors le faire progressivement. Alors, c'est parti. Je cherche la norme du vecteur U, donc je marque U entre ces deux paires de barres, de double barres. U, ses coordonnées sont 3 et 4, donc cela va faire la racine carrée de 3 au carré plus 4 au carré. Tu fais le calcul sous la racine. 3 au carré, 3 fois 3, 9. 4 fois 4, 4 au carré, 16. 16 et 9 que tu cumules, 25. Et donc le résultat, c'est celui de racine de 25. Et tu vois si, en utilisant ton cours sur les racines carrées, ça peut s'améliorer. Effectivement, racine de 25, c'est égal à 5. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la norme de U est égale à 5 unités de ton repère, d'accord? Ton 1 de chaque axe, puisque c'est les mêmes, c'est un repère orthonormé. Voilà. Alors, deuxième exemple, eh bien, je vais faire exactement de même pour tous les suivants d'ailleurs. Donc maintenant, je cherche la norme du vecteur V. Ses composantes, ses coordonnées à ce vecteur V sont moins 6, c'est pour ça qu'il y a des parenthèses, fais bien attention, c'est moins 6, tout ça au carré, plus l'autre ordonnée, c'est 8 au carré. Donc tu fais ce calcul, moins 6 fois moins 6, plus 36, 8 fois 8, 64, 36 et 64, 100. Et racine de 100, eh bien, ça tombe pile sur 10. Donc voilà, si tu veux, la norme du vecteur V est 2 fois plus grande que la norme du vecteur U. Voilà. Ensuite, on continue, donc c'est pour W, et puis on va faire ça pour tous les vecteurs. Voilà, tu continues, tu peux faire pause si tu n'y es pas arrivé, tu appliques, et puis tu vas voir si tu trouves le même résultat que moi après. Alors W, c'est parti. Alors W, sa norme, ses coordonnées, c'est 1 et moins 5. Donc je le mets ici au carré. 1 au carré 1, 5 au carré ou moins 5 au carré. Eh bien ça fait 25, 25 et 1, 26. 26 c'est 2 fois 13. Et je pourrais éventuellement écrire racine de 2 fois plus loin racine de 13, mais ça n'a pas d'intérêt, parce que ni racine 2 ni racine 13 ne sont simplifiables, donc on laisse racine de 26. Voilà, et on va être obligé de laisser cette notation exacte pour la valeur exacte de cette longueur. Longueur norme de ton vecteur, donc maintenant M, eh bien le vecteur M ayant pour coordonnées moins 3 et 7, il faut que je mette au carré moins 3 comme moins 7, j'ai dit 7 mais c'est moins 7, donc moins 3 au carré, moins 3 fois moins 3, plus 9, d'accord, 9, 7 fois 7 ou moins 7 fois moins 7 donne la même chose, 49, 49 et 9, 58, alors 58, 58 c'est un nombre pair, donc c'est 2 fois 2 fois 2 fois 29, et 29 c'est un nombre premier, d'accord, donc on ne peut pas le décomposer davantage, et en fait racine 2 fois racine de 29 n'est pas préférable, tout comme tout à l'heure racine de 2 fois racine de 13, donc je vais laisser racine de 58. Voilà. Dernier exemple, je vais le faire à droite. Et donc c'est parti. Donc c'est la norme du vecteur n. Et la norme du vecteur n, eh bien il suffit que je fasse moins 4 au carré plus moins 3 au carré. Et en fait, ça va faire la même chose que le vecteur u. Suis mon laser, regarde. Ici qu'on ait mis ici moins 3 ou 3, ça va faire le même résultat dans cette quantité-là mise au carré. Hein. Un nombre et son opposé en même carré. Ici pareil avec 4 ou moins 4, et en fait on a la même chose globalement dessous. Ça fait 25, et racine de 25, ça fait 5. Voilà, donc c'est terminé. Voilà pour calculer la norme d'un vecteur. Il suffit d'avoir ses coordonnées, on les met au carré, on les cumule, et on prend la racine carrée. Au revoir.